Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite de ce petit tuto. Tada, album dans sa petite boîte. Trop mignon. On avait déjà fait la boîte qui est ici. Et on va s'attaquer aujourd'hui à l'album. Voilà, en lui-même. Je tiens à vous dire tout de suite, si jamais vous n'avez pas vu le tuto d'avant, la présentation, etc., etc., je vous remets ici dans le petit i, le lien vers la playlist de ce tuto directement, comme ça, voilà, vous retrouverez toutes les vidéos, vous serez OP direct. Et je vous répète aussi, je suis désolée pour ceux qui regardent souvent, mais voilà, c'est pour les gens qui tomberaient par hasard dessus, que en barre d'infos, vous retrouverez tous les petits i et vous retrouverez aussi les chapitres de la vidéo, de ce tuto, pour vous aider à vous y retrouver. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous si vous cherchez une mesure précise, etc. Vous retrouverez tout ça en barre de description. Donc, on avait fait la boîte. Et tada, regardez, je vous l'avais pas montré parce que je ne l'avais pas décoré. Donc voilà, j'ai fait cette petite boîte comme ça, j'ai pris ce papier, mais il est tellement beau, tellement trop canon, mais franchement, ça rend trop bien. Alors j'ai fait un truc, je me suis amusée, hein. J'ai fait ce petit cochon qui glisse. Non, mais je suis une enfant de 2 ans et demi, là. Voilà, très simplement, hein, une petite chute. Voilà, il y a un petit passant, vous savez, on entoure un papier. En fait, mon papier, je suis nulle entourée autour de la bande pour prendre la mesure et je l'ai collé au dos en passant déjà ce petit morceau dans la bande. Puis voilà, pour le faire glisser très simplement. Je ne savais pas comment habiller ce papier qui était très chargé. Franchement, on peut pas mettre grand chose dessus. Je me suis dit, je vais mettre un espace photo directement. Voilà, parce que je voulais mettre quelque chose, mais je ne pouvais pas fermer vu que je faisais mon petit cochon qui glisse. Voilà. Donc je l'ai collé directement. Franchement, ça rend super bien. Je suis trop contente. Je suis trop happy. Voilà. Oui. J'ai le droit d'être heureuse. Je suis contente. Et pour vous dire, j'ai hésité avec celui-là. Ouais, celui-là, il est crème. Hein, il est bien chargé, mais j'aimais beaucoup parce que là, il y a beaucoup de rose. Donc ça allait vraiment bien avec. Donc, j'ai fait cette boîte. J'ai déjà sélectionné le papier pour mon album. Pour l'album en lui-même, je pense que je vais le faire avec celui-ci. Voilà, ça va plutôt bien ensemble, le combo est plutôt bon. Et quand on va le sortir, ça fera quelque chose de plus doux, de plus tempéré. Voilà, un papier chargé, un papier simple. Je fais souvent comme ça. Et ça donne une certaine harmonie, une certaine douceur. Ça vient calmer un petit peu cette déferlance de petits sujets là. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de la boîte. Maintenant qu'on a tout ça qui est fait, eh ben, on va passer au tuto de l'album. C'est parti. Voilà, on va commencer tout d'abord par la structure de l'album. Si vous avez suivi le tuto de la boîte, ça sera exactement le même principe avec des tailles différentes pour les cartonnettes. Si vous n'avez pas vu, ma foi, de toute manière, on va le refaire. Donc, moi, j'ai utilisé, je ne vous l'ai pas dit, enfin, je l'avais dit dans le tuto précédent, mais je vous le redis, c'est du cardstock de chez Florence, la coloris Sweet, donc c'est du 216 grammes. Et donc, ma feuille, moi, si j'ai utilisé des feuilles 30-30 pour utiliser des feuilles A4, bien évidemment. Ma feuille 30-30, je l'ai coupée à 20 cm et ensuite je l'ai divisée en deux, donc à 6 inches, qui fait 15,2. Donc on obtient des morceaux de 20 cm sur 15,2. Et donc vos cartonnettes, il vous faut 2 morceaux de 12 par 17. Et notre tranche de 5 par 17. Pour rappel, ça sera le même principe que la boîte. Hein, vous voyez, on avait recouvert de papier individuellement chaque partie et ensuite on les avait réunis ensemble pour donner cet effet-là. Et bien ici, ça sera exactement la même chose. Donc on a nos 2 morceaux de cartonnette qu'on va venir coller sur le papier. Hop. Donc on les colle. Donc bien sûr, on les centre à peu près. Et ces 2 morceaux-là, on va faire comme des structures d'album qu'on peut faire habituellement. C'est-à-dire qu'on va venir biseauter nos angles. Vous voyez, hop. On va venir biseauter tous nos angles et on va venir coller tout ça. Voilà, on fait ça de chaque côté. On vient recouvrir et coller tout ça. Et on fait ça pour nos 2 morceaux.
Voilà, une fois que vous avez tout recouvert, vous voyez, vous obtenez ceci, donc nos 2 morceaux sont recouverts entièrement. Et maintenant, on va s'occuper de notre tranche. Donc la tranche, moi, c'était une des chutes, hein, pareil, de mon morceau de feuille 30-30. Pour vous donner une indication, celui-ci, là, il fait 7,5 par 20. Et vous voyez, ça fit parfaitement. Vous pouvez même laisser plus large, hein. Pour la boîte, j'avais laissé 10,5. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Là, je vais être juste, donc voilà, laisser un peu plus. Parce que sur les côtés, ça va être nos languettes de collage qui vont venir assembler, vous voyez, nos devants et notre derrière. Donc plus c'est large, plus ça va faire une bonne bande de maintien de nos morceaux de cartonnette ensemble. Donc voilà, je vous conseille de laisser plus. Moi franchement, j'ai pas pris assez, je pense, mais je vais me débrouiller avec, hein. Mais voilà, plutôt un morceau de 10,5 sur 20, comme on a fait pour la boîte, ça sera très bien. Donc là, on refait le même principe. Hop, on recolle. Seulement, ça va être un petit peu différent. Donc, on essaye de le centrer. Hop. Voilà. Et là, on va rabattre le haut et le bas. Mais pour l'instant, on ne colle pas. On va venir marquer bien le pli qu'il peut y avoir, la délimitation entre la cartonnette et le papier. Donc on fait ça de chaque côté, en haut et en bas par la suite. Et en fait, on va venir mettre de la colle sur toute la longueur de notre papier. Voilà, et on va venir coller ça comme ceci. Donc on fait en haut et bien sûr, on le fait de l'autre côté. On biseaute un peu, donc là on va faire exactement la même chose. On va biseauter notre petit bord. Vous voyez, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, mais moi j'essaie de pas trop aller jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'on voie un petit trou. Bon, je vais essayer de faire le plus proche possible. Vous voyez, on biseaute comme ceci. Et donc, bien évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Donc, vous voyez, il faut bien marquer vos plis, hein, vraiment, avec votre plioir sur les bords ici. Voilà, pour bien aider. Et donc, vous voyez qu'on obtient, là, les bords sont finis. Donc, c'est le fond, enfin, c'est la tranche de notre album. Donc, le haut et le bas sont bien propres, bien finis. Et ici, on a les deux bandes qui vont nous servir à joindre tout ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on prend ceci comme ça. On rabat notre bande vers l'intérieur. Et donc, on va venir mettre de la colle sur l'extérieur de notre bande. Donc, comme ceci. Je vais prendre mon devant ou mon derrière, enfin mon grand morceau de cartonnette, vous m'avez compris. Et je le mets, hop, la belle face devant moi. Et en fait, je vais venir, vous voyez, les poser l'une au-dessus de l'autre. Et là, maintenant, je vais les aligner. Hop. Vous voyez, je mets vraiment bien bord à bord, mais vraiment un ras. Faut pas que je voie de jointure, etc. Donc là, je me mets vraiment au bord du bord. Vous voyez. Bien aligné, vous m'avez compris. Donc j'appuie bien. Je fais attention quand je vais ouvrir parce que ça risque de bouger. Vous voyez, regardez. C'est pas appuyé. Donc on fait délicatement. Et on a déjà accroché un côté. Il ne reste plus qu'à faire de même de l'autre côté. Donc franchement, ça peut être vraiment une super idée de façon de faire une structure d'album pour des personnes qui ont toujours des problèmes avec les craquelures au niveau des tranches, etc. Franchement, c'est super sympa. Ça donne un volume, ça donne quelque chose de propre, je trouve, un effet très fini. Vraiment très propre. J'adore cette technique. Je pense que je vais la faire très souvent parce que je trouve ça super sympa. Certes, c'est un peu plus de travail. Ça, c'est évident.
mais je trouve que ça a un rendu totalement différent. Surtout, on peut s'amuser avec les papiers, on peut en mettre des différents, on peut mettre du tissu peut-être, pourquoi pas. Voilà, on peut faire plein de choses. Franchement, j'ai adoré découvrir cette technique. C'est vraiment super, super, super sympa. Donc, vous voyez, on obtient ceci. La même base, en fait, pratiquement. Hein, c'est pas les mêmes mesures que la boîte. Sauf qu'il n'y a pas les côtés. Et on a notre structure d'album. Vous voyez. Donc, ça doit rendre comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à l'intérieur à mettre des petites bandes. Il doit me rester des petites chutes par-ci, par-là. Donc là, il vous faut 2 morceaux de 4 cm sur 17 cm. Donc moi, je fais déjà oui parce que j'en ai partout. Hein. Vous imaginez bien que j'en ai partout. Donc 4 par 17. Hop. Alors là, je ne sais pas si j'ai 4. J'ai 4. Oh, c'est magnifique. Donc votre morceau de 4 par 17, vous allez le plier en deux. À la main ou avec votre massicot comme vous en avez envie. Vous biseautez cette bandelette. Et donc vous allez obtenir ceci. Moi j'ai un côté qui est texturé. Donc je vais mettre de la colle sur un des côtés. Et on va venir cacher notre cartonnette là. Hein, c'est pas le tout mais là la cocotte elle est quand même à blanc. Hein, donc je viens mettre... Donc la pliure, vous voyez, on a levé comme ceci. C'est ça qui va venir contre ici. Donc moi je fais comme ça. Je mets de la colle sur un côté. Je viens placer ma bande bien contre ma cartonnette ici. Je viens appuyer mon papier. Et ensuite je viens mettre de la colle sur le morceau que j'ai au-dessus de moi. Et je viens le rabattre de l'autre côté. Tout simplement. Je viens aussi marquer mon pli délicatement et ma foi j'appuie bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là tout est bien sec et tout est bien recouvert. On obtient notre structure, vous voyez, elle est déjà finie. C'est vraiment très simple. Et on va faire le petit test. Vous voyez, j'avais déjà testé avec la boîte celui-ci et rentrer et glisser vraiment très bien dedans. Comme quoi ça dépend de chaque album ou de chaque façon de faire. Parce que celui-là je l'ai essayé et vous voyez, il n'est pas du tout coincé. Hein, il rentre bien dedans mais il est vraiment très bien inséré. Vous voyez, donc ça vous essayez mais normalement, comme je vous dis, c'est fait pour rentrer. Nickel. Et là, ça tombe pas. Donc justement, on va parler de la... Donc là, il est temps de... Vous pouvez faire votre maté de papier, etc. Pour ce qui est de la déco et de la poignée ou du système d'un petit peu de trompe-l'œil, de petites tiroirs là qu'on a comme ça. Donc ici, il vous faut une décoration très simple, plate et pas en 3D, hein, parce que comme ça rentre... très justement dedans, il n'y a pas de place pour des fleurs en 3D, etc. Pas de volume. Voilà, donc il faut une décoration très simple. Comme j'ai fait ici, vous voyez, tout est collé à plat, hein, vraiment. Sauf là, vous voyez, il y a 3 épaisseurs de papier, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut que ça soit vraiment entièrement collé à plat. Et pour ce qui est du système que vous allez mettre ici, pour si vous voulez en mettre un, vous n'êtes pas obligé, hein, je vais vous dire. Du petit système que vous pouvez mettre là, vous pourrez très bien ne rien mettre, mais si vous voulez mettre quelque chose, si c'est quelque chose de vissé, etc., ça va poser un petit problème, parce qu'il va falloir le mettre tout de suite, et après, pour mettre coller vos pages, ça va vraiment vous embêter, parce que là, il y aura un volume. Je vous conseille de trouver une solution de quelque chose qui se colle à la colle chaude, voilà, que vous pourrez ajouter vraiment en dernier, une fois que vous aurez fait vos pages et que vous les aurez collées. Voilà, parce que comme ça, vous pourrez les coller, vous serez bien à plat. Et en dernier, comme moi je l'avais fait pour l'autre, je suis venue mettre ma petite perle, mon petit trompe-l'œil, ma petite déco, enfin, ce que vous voulez. Mais voilà, mettez-le en dernier. Donc là, vous pouvez recouvrir de papier. Il vous faut des morceaux de... Moi, j'enlève toujours un demi, hein, de 11,5 sur 16,5. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 11,5 sur 16,5. Et moi, comme je vous ai dit, je vais prendre dans
dans ce papier-là, qui est, ma foi, très très basique du bloc. Donc là, il y a des motifs, donc il faut bien que je fasse attention. Alors là, c'est soit, vous voyez, après on peut s'amuser à jouer avec les motifs, soit on le met dans le sens, le motif qu'on va l'ouvrir, ou dans le sens de l'album. Moi, je vais le mettre dans le sens de l'album. Là, par contre, c'est un peu embêtant parce que, comme on a des motifs, si je le coupe ici à 11,5, je ne pourrai pas faire 2 fois les 16,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là à 16,5. Que je dise pas de bêtises. Ouais. Et donc là, je vais pouvoir faire 2 fois 11,5. Hop. 11,5 2 fois. Et il doit me rester assez d'ailleurs pour la tranche qui est de 5 cm. Donc je prends 4,5. Et là, on est bon. Et il nous restera encore du papier. Hop. Bien sûr, là, c'est sommaire. Je rajouterai sûrement quelque chose, un élément de déco, etc. Mais voilà, je trouve que ça fait un petit peu de douceur dans tous ces logos-là. Donc voilà, très simplement. Je ne mets pas de ruban parce que vous avez bien vu que ça fit juste. Vous pourrez peut-être en mettre un. Peut-être que ça passe un ruban très fin. Quelque chose qui va... Voilà, qui apporte pas de volume en plus. Il faut bien que la boîte, elle descende jusqu'au bout. Pas quelque chose de très rigide non plus. Moi, j'en mettrai pas. Pas l'inconvénient, le point positif aussi de cette structure, c'est qu'on peut vraiment l'aplatir à fond sans risquer que là, ça craque. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Hop. Donc, vous avez compris qu'on fait ça. Et ma foi, le rendu est plutôt, franchement, sympa. J'adore. Donc, eh ben, ma foi, pour la structure, on a fini. Vous voyez, c'était très simple, mais c'est une technique vraiment à connaître. Moi, voilà, je la connaissais pas, je la partage avec vous. J'adore vraiment. Je pense aussi que dans le temps, ça risque de mieux tenir. Parce que vous avez déjà remarqué que quand vous ouvrez un album, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ouvert. Vous entendez que ça craque un peu là, c'est la colle qui réagit avec le papier. Et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être dans le temps, moi, ils sont toujours là, hein, mais je pense que peut-être que ici, à force d'avoir de la tension, de le manipuler un peu trop violemment, etc., ça peut peut-être craquer. Là, franchement, je pense que ça ne craquera pas. Hein. Ça, c'est plutôt vraiment une très bonne solution. Bref, je ne vais pas m'étaler, vous avez remarqué que je suis au taquet. Donc voilà, on en a fini pour cette structure. Je voulais faire un tuto à part pour bien l'expliquer et pour que peut-être vous le retrouviez plus tard si vous avez envie de le refaire et que vous ne vous rappelez plus exactement du pourquoi, du comment. Voilà. Donc, la structure, c'est fini. Le prochain tuto, c'est les pages, la déco, tout le tintouin de l'intérieur. Bref, on va kiffer encore. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye.